Bonjour, bonjour, nous voici donc pour continuer les associations de deux cartes avec le petit Lenormand et nous partons avec la carte numéro 12, la carte des oiseaux. Alors les oiseaux, ce sont les dialogues, ce sont euh, tout ce qui est par la parole, la communication. Ça peut être aussi des disputes, évidemment, ça peut être aussi du stress, des petits soucis. Ça nous parle aussi de couple ici, euh, de surtout quand on en a deux comme ça, d'oiseaux, mais on est vraiment sur tout ce qui est verbal. Verbaliser, communiquer par voie verbale, ça peut être les téléphones, tout ce qui est, voilà, bah oui, le téléphone, hein, tout ce qui est communication verbale, évidemment. Nous avons quelqu'un ici de très bavard qui va arriver, qui vient voilà, parlementer, discuter avec vous, peut-être dialoguer, mais peut-être aussi qui amène un petit peu des parfois un petit peu de tension, des disputes, des querelles, où on a besoin aussi, ou quelqu'un qui vient un petit peu voilà, chercher un petit peu le dialogue, ou en tout cas parlementer avec vous, ou quelqu'un qui annonce aussi son arrivée par le biais du téléphone, évidemment. Ici, nous avons des dialogues super sympas. Moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle. On vous annonce, vous annoncez une bonne nouvelle, tout simplement. Ici, nous avons des nouvelles de l'étranger, des discussions aussi avec une personne étrangère, évidemment, ou des téléphones venant de l'étranger, ou peut-être des nouvelles, hein, voilà, des nouvelles de l'étranger, tout simplement. Ici, avec le vaisseau, on est à la maison. Ça pourrait nous parler de dialogue, hein, de dialogue, discussion, euh, on parlemente, peut-être on expose des choses, on exprime des choses dans le cadre du foyer. Certains diront même, suivant comment sont disposés comment il faut dire, les oiseaux. S'il y a par exemple la carte de la Verge, et ici ça peut être des tensions, des conflits verbaux dans le cadre du foyer, hein. Ça c'est aussi possible, mais là en l'occurrence on a des discussions, ça peut être des prises de bec, ça peut être aussi comment il faut dire ça, des, défendre un petit peu peut-être des idées au sein de son foyer, voilà, il y a cette notion là aussi, mais c'est tout ce qui est communication verbale évidemment. Nous avons l'arbre. Ici, on a cette notion de discussion par rapport à sa vitalité, de discussion par rapport à peut-être... Enfin, moi j'ai l'impression ici, cet arbre nous apporte beaucoup de sagesse, donc peut-être aussi euh, de parler, voilà, de se parler avec beaucoup de sagesse, peut-être aussi de méditer. Euh, ouais, cette association-là, tout d'un coup, me parle de méditation. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment cette notion-là de discussion par rapport à son bien-être, être bien centré, à être justement méditer tout simplement. Voilà, c'est pas mal. On pourrait même parler ici de méditation guidée, vous voyez, puisqu'on a ces oiseaux qui nous parlent et qui nous aident justement à entrer en méditation. Alors, ici on a des nuages. Alors ici, forcément, on a un petit peu des discussions un peu confuses, des discussions où on ne sait pas très bien pourquoi on dit certaines choses, ou des discussions qui ne portent à pas grand-chose, qui portent à rien en fait, finalement, mais des discussions qui sont évidemment avec les nuages très, très futiles, hein, si on pourrait dire passagers, mais je dirais futiles, voilà. Ben là, c'est pas futile, c'est des discussions avec évidemment beaucoup de médisance. On peut parler de langue de vipère, hein, ici, c'est le cas de le dire. Donc voilà, ce sont des discussions pas très sympathiques, tout simplement, avec le serpent. Alors, ici, on a des dialogues qui arrivent. Je pense qu'on arrive à la fin de certains pourparlers, euh, ouais, de certaines discussions. Je pense qu'on a besoin de dire les choses pour pouvoir exprimer, pour que l'échange, peut-être que les choses changent ou se transforment, mais on a des discussions qui parfois
permettent de clore une situation, de passer à autre chose. Voilà, les discussions qui vont vous permettre de passer à autre chose, ou alors des discussions qui ne mènent à pas grand-chose non plus. Mais je ne le vois pas comme ça avec la carte du cercueil. Je dirais qu'on est dans l'échange, dans les discussions, dans le dialogue, pour arriver au terme de quelque chose et commencer peut-être sur de nouvelles bases, ou un nouveau départ, voilà, ou une forme de transformation, voilà. Le bouquet, eh ben ici c'est fort sympathique toujours. Ça nous parle de dialogue léger, de dialogue heureux, de peut-être parler pour inviter quelqu'un, pour sortir, parler de sa dernière coiffure, parler maquillage, parler de la dernière exposition de peinture. Enfin voilà, il y a vraiment tout cet aspect de dialogue et d'échange avec le bouquet qui nous parle quand même de quelque chose d'heureux, de léger, tout ce qui est en rapport aussi à l'esthétique, au bien-être évidemment. Alors ici, avec la faux, on a des dialogues qui, ma foi, font mal. Voilà, on a peut-être des choses à remettre à leur place. On a des choses où, ma foi, il faut peut-être aussi prendre des décisions. Parler, c'est bien joli. Puis de temps en temps, il faut dire, bon, ok, maintenant, assez discuté, maintenant, on prend une décision, on tranche, on décide, c'est moi qui coupe la poire en deux, c'est moi qui décide de... Enfin, vous voyez, il y a ce genre voilà, d'interprétation. On peut aussi avoir que tout d'un coup, d'une façon soudaine, on met fin au dialogue, on met fin à une discussion, ou à des querelles aussi. Alors, des paroles, évidemment, qui portent des tensions, qui apportent des... Moi, je parlerais d'incompréhension, voilà. D'incompréhension entre plusieurs personnes, ou incompréhension face à des échanges, à des dialogues, évidemment. Alors ici, évidemment, on discute avec son enfant ou un enfant. On discute pour peut-être un projet qui vient de débuter, parce que je vous rappelle que l'enfant, la carte de l'enfant ne parle que non seulement de notre enfant ou d'un enfant, mais de tout ce qui débute, tout ce qui commence, tout ce qui demande à grandir, à une forme d'expansion. Donc on a ici peut-être des discussions, des dialogues concernant un commencement, un départ ou quelque chose qui va grandir. Voilà. Outre le fait effectivement que vous discutez avec un enfant ou votre enfant, hein, tout simplement. Discussion professionnelle, évidemment, comme s'il faut dire, attention, méfiez-vous de ce qu'on vous dit aussi, il y a une forme de méfiance ici, soyez sur vos gardes, à ce que vous exprimez aussi, à ce que vous dites, que ça ne soit pas déformé ou colporté, vous voyez, il y a aussi un petit peu de ça avec la carte du renard. L'ours, évidemment, ce sont des discussions qui concernent l'argent, hein. Ça peut être par rapport, je sais pas, vous discutez avec votre banquier, ou vous discutez par rapport à un projet financier, ou vous discutez par rapport à vos comptes, à votre argent avec votre partenaire, ou un membre, voilà, quelqu'un d'autre, hein, d'ailleurs. Discussion qui apporte évidemment la sérénité, discussion agréable, discussion qui porte peut-être sur un projet, sur un objectif. Voilà, on est sur quelque chose de très apaisant, hein. Discussion concernant un déménagement, un changement, discussion qui amène à un changement plutôt. Et voilà, il y a beaucoup de dialogues concernant quelque chose, peut-être un nouveau départ pour quelqu'un, ou un nouveau départ pour un membre de votre famille. Discussion concernant aussi l'annonce d'une grossesse, hein, évidemment, d'une naissance aussi. Alors là, on dialogue pas mal avec quelqu'un avec qui on est très amis, hein, forcément, conversation amicale, conversation avec une personne qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous écoute, qui vous épaule.
Voilà. Ou vous êtes cette personne-là aussi, hein, c'est bien possible. Alors ici, on discute. Alors on discute, on a quand même quelques problèmes ici avec... on a des échanges, hein, peut-être de téléphone avec la fiscalité, les impôts, une institution, que sais-je, la CAF. En tout cas, on a cette notion de juridique, mais bon, moi le juridique, j'aime bien qu'il y ait quand même le, le lisse avec. Mais bon, voilà. On peut avoir ce genre de discussion avec une institution que je viens de vous citer. Des échanges de téléphone aussi, hein, tout simplement. Alors, ici, on a vraiment dans la... avec le jardin, on a donc forcément, on va discuter dans un lieu public, à la terrasse d'un café, que sais-je. On va à une fête, on discute lors d'une fête, on est vraiment à l'extérieur, hein, donc, ou alors on se rencontre, on se donne rendez-vous avec un de ses amis ou plusieurs amis pour pouvoir discuter tranquillement, comme je vous le disais, dans un jardin, dans un parc ou sur une terrasse de café. Voilà. Alors, discussion qui mène à rien, ça c'est sûr. Hein. On a des difficultés pour affronter la communication, on a des soucis pour pouvoir exprimer ce qu'on a exprimé. Hein. On a des soucis de... Aussi, il faut dire. On n'arrive pas à exprimer à l'autre ce qu'on ressent et on est face à une montagne et on ne sait pas vraiment comment il faut faire. Voilà. Discussion concernant un choix, discussion concernant un petit peu de nervosité quand même, concernant, parce que bon là on est face à plusieurs possibilités, puis je pense que ça rend un petit peu les discussions un petit peu tendues quoi. Enfin moi je le vois un petit peu comme ça avec cette forme de plusieurs options. Voilà. Ou alors on étudie, on converse avec la personne pour prendre le choix le meilleur ou le chemin le plus court ou le moins fastidieux, peu importe, donc c'est par rapport à une situation. Bon, alors ici, quand on a les oiseaux et les souris, on a des dialogues qui nous portent beaucoup de... qui nous bouffent notre énergie, des discussions qui mènent à rien, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est typiquement ça, ce genre d'association. Ce sont des discussions, des dialogues, des prises de bec, qui demandent beaucoup, qui nous pompent l'énergie, qui nous pompent tout court, et qui ne mènent à pas grand-chose, où on perd vraiment notre temps. Voilà. Discussion amoureuse, évidemment, dialogue d'amour, le flirt. On a vraiment cette notion voilà, de se faire la cour, que sais-je, ouais, de flirter, quoi. Vraiment sympa. Discussion concernant tout ce qui est sentimental, évidemment. Ici, nous avons donc dialogue concernant votre couple, votre relation, concernant une association, concernant un partenariat, concernant un contrat, évidemment. Le livre, eh ben, c'est peut-être des confidences qu'on vous fait là, ou c'est vous qui faites des confidences, ou une confession. Là, avec ce genre de carte, si on devrait définir une émission, on dirait confession intime, voilà, tout simplement. Voilà. Souris-lettres. Et ben ici, on est vraiment dans la correspondance par mail, par message. Là, on a des nouvelles. On écrit une lettre, on écrit une carte postale. Enfin, c'est plus tellement très à la mode. Hein, les cartes postales, on s'envoie plutôt des messages en tout genre, que ce soit WhatsApp, Snap, Snapchat, enfin tout ce qui est Telegram, tout ce qui est par la communication écrite, évidemment. Nous avons ici un monsieur très bavard, très parfois peut-être nerveux, hein, voilà, ça peut être possible. Les oiseaux nous parlent souvent, quelquefois de nervosité. Moi, personnellement, la nervosité, c'est pas mal les oiseaux, et les angoisses et le stress, c'est beaucoup les souris. Mais enfin voilà, ça c'est mon ressenti, ce sont mes expériences que j'ai retenu par rapport à mes tirages. Et là, on pourrait parler d'une personne très bavarde, d'une personne qui parfois cherche le dialogue, qui parfois cherche un petit peu, vous cherche tout simplement. En tout cas, ce sont vraiment des... je m'excuse, voilà mon chat qui veut sortir, évidemment. Alors, je coupe.
Excusez-moi, me revoilà. Donc, le consultant qui est bavard, le consultant qui est un petit peu nerveux ou qui cherche un petit peu toujours à, pas se quereller, mais qui cherche toujours, qui est qui est beaucoup dans le dialogue, voilà. Ah bah, la dame, c'est pareil, hein. Une dame bavarde, une dame qui cherche toujours à dialoguer, à exprimer, qui parfois nous agace, voilà, qui peut être agaçante dans ses discussions, dans ses propos. Mais je dis la même chose pour l'homme, hein, c'est pas parce que c'est une femme. Hein. Alors, nous avons le lys. Alors, discussion ici, sincère, discussion peut-être aussi qui apporte beaucoup de sagesse. On a beaucoup d'expérience, donc on pose les choses avec beaucoup avec beaucoup de sagesse, tout simplement. Discussion épanouissante aussi, hein, dialogue, voilà, au téléphone, voilà. Ça peut être aussi, bon là on n'a pas, c'est dommage, j'ai pas réfléchi, mais ça peut être aussi un dialogue avec les forces de l'ordre, hein, parce que le lys représente un homme avec l'uniforme, mais ça peut être un avocat, ça peut être un policier, ça peut être tout ce qui est un petit peu aussi par rapport au notaire, un juge, vous voyez, mais bon, voilà. Là on n'a pas le truc de cartomancie, on n'a pas la figure de cartomancie. Quand je ferai un petit peu les détails, si ça vous intéresse, je prendrai un autre jeu pour qu'on puisse regarder un petit peu les personnages de ces cartes. Évidemment, soleil, on a des discussions ici, évidemment, comment il faut dire, apaisantes, heureuses. On a ici, je dirais, aussi un éclaircissement d'une situation par rapport à une situation, par rapport à un dialogue, par rapport à un sujet, et on met les choses à plat. Voilà, on éclaircit, on se parle de façon positive, bienveillante. Il y a vraiment cette notion-là ici avec le soleil. Ben, ici, on a des discussions au contraire par rapport peut-être à des discussions qui ne sont pas tout à fait nettes, mais ça pourrait nous parler ici de choses, de phénomènes paranormaux. Ça peut nous parler de voyance aussi. Alors moi, quand je parle, il faut dire, contact défunt, pour moi, ce qui résonne beaucoup plus, c'est avec les étoiles. J'ai remarqué que quand je pratiquais pas mal à une certaine époque sur les groupes Facebook, je pratiquais les contacts défunts. Et souvent dans mes tirages, que ce soit à l'époque où je faisais des tirages du jour, maintenant j'en fais quasi plus, enfin même plus je dirais, j'avais toujours oiseaux et étoiles, et je savais que le soir j'avais, ou le lendemain ou dans la semaine, je faisais un contact défunt. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Encore une fois, c'est par rapport à mon expérience. Après, plus vous tirez, plus vous allez pouvoir noter, voir ce qui s'est passé, et vous allez pouvoir justement faire des combos, des associations de cartes qui sont les vôtres. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Donc là, je disais donc, ça peut nous parler de phénomènes paranormaux, de tout ce qui est lié à la voyance, mais pour moi, on a ici des discussions qui ne sont pas claires. On vous cache des choses et on vous la joue peut-être un peu à l'envers aussi. Pour moi, les discussions ne sont surtout pas sincères. Méfiez-vous, méfiance. On vous montre que le beau côté d'une conversation, on vous exprime, on vous on vous endort un peu par rapport à ce qu'on vous dit. Méfiez-vous, pour moi, il y a vraiment cette notion de manque de clarté, voilà, dans les propos. La clé, on a dit, ici on a évidemment des dialogues, des discussions qui apportent des solutions, qui apportent des projets peut-être que vous avez envie de faire. Il y a vraiment cette notion-là. La clé, c'est vraiment cette énergie-là, c'est de trouver une solution, de trouver une solution à un problème, ou de trouver une solution par rapport à un projet, un objectif. Discussion concernant l'argent, évidemment.
discussion concernant les affaires, concernant une transaction, concernant une vente, un bien, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là ici, avec l'énergie du poisson. Alors ici, on a beaucoup, on va discuter, on va pas mal discuter, on va rester beaucoup sur la discussion, avec la stabilité aussi, ce qui peut vous ancrer, c'est de discuter. Mais pas non plus de discuter, pour finir, ça vous agace. Voilà, il y a une forme d'agacement ici, avec cette carte de l'encre, parce que des fois, les paroles, ouais, les paroles, et ben c'est un petit peu ça. Et ça nous met un petit peu, voilà, ça nous énerve un petit peu du fait qu'on fait que de ça, que de parler, on aimerait bien passer à l'action. Donc pour moi, il y a cette notion-là, c'est bien de parler, d'être dans la discussion, mais ça peut aussi amener une certaine, voilà, une certaine nervosité de dire, ben, on pourrait passer à l'action. Voilà. Ici, il y a cette forme d'immobilisme qui est centrée sur des discussions qui n'avancent pas dans l'action, hein, dans le faire des choses. Voilà. Enfin, moi, je l'associe à ça. Et ici, évidemment, on a des discussions douloureuses. Ça peut être aussi des notions de regret. Ça peut être aussi des discussions qui portent du chagrin, qui portent justement du regret, où on exprime peut-être des choses douloureuses, ou des choses qu'on aurait dû faire ou pas faire. Voilà, c'est un petit peu dans cette énergie-là, avec la carte numéro 36 de la croix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si cette vidéo, si ces vidéos vous plaisent, si ce format vous plaît. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.